Nous, jeunes Africains, avons besoin d'une révolution. Oui, parce qu'on nous a trop longtemps trompés en nous faisant croire que l'avenir de l'Afrique repose sur les ressources qui inondent le sol et le sous-sol du continent. Désormais, je m'interdirai de me vanter de l'or, des diamants, de la bauxite ou du pétrole pour lesquels je n'ai aucun mérite. L'Afrique n'a pas besoin de ces ressources pour se développer. Au contraire, je dirais même que ces ressources représentent le plus grand malheur pour ce beau continent. Ici, nous parlons de l'avenir de la ville et de la construction. Et dans ce numéro, nous allons déconstruire la plus grande arnaque qui nous a été vendue en tant que jeunes Africains. Je m'interdis de me vanter des ressources naturelles que le continent africain regorge. C'est la chose la moins importante qu'elle possède à ce jour. J'ai envie de me vanter de ces ressources humaines capables de rêver et de se battre pour une vision qu'elle aura définie elle-même pour sa propre destinée. Je pense que la plus grosse erreur que l'on continue à inculquer à nos jeunes Africains est de nous faire croire que l'avenir du continent repose sur ces innombrables ressources matérielles. Certes, elles sont utiles, mais elles ne sont pas indispensables. Pour moi, la ressource la plus importante que ces continents possèdent est sa jeunesse. Cette jeunesse capable de s'organiser et de définir une vision idéologique et politique qui lui ressemble. Mais sans une vision politique et idéologique claire, nous resterons les portefeuilles du monde. Les discours que nous entendons autour de nous ne nous aident pas souvent à rêver, mais nous devons maintenant essayer autre chose. L'espoir est permis, et tant pis si nous n'arrivons pas à temps, mais osons l'échec. J'appelle échouer ce que Mandela appelle perdre, c'est-à-dire avoir des rêves, des grands rêves qui peuvent sembler utopiques, et pour lesquels nous ne nous interdisons pas de trébucher et de nous relever pour réessayer encore et encore. C'est soit on gagne, soit on apprend. Et le plus grand échec, c'est de ne pas essayer. Je ne fais pas la morale, d'ailleurs cela ne m'intéresse pas. Mais si nous nous organisons, nous pourrons constituer une force intellectuelle capable de réfléchir et poser des questions qui ont du sens pour nous-mêmes et pour notre propre destinée. Mais je n'ai plus envie de croire en ceux qui n'ont jamais essayé. Pour ma part, mon souhait c'est de voir tous les humains habiter sainement. Beaucoup diront que je suis utopiste, mais quand je pense à toutes les utopies qui sont devenues réalité, je ne me laisserai pas influencer par ceux qui n'ont jamais eu de rêve. Je ne peux pas compter les utopies d'hier qui sont devenues les réalités d'aujourd'hui. Et comme le disait Emmanuel Ventura, entre l'utopie et la réalité, il n'y a que le temps qui passe. Je n'ai donc pas de doute que nos utopies d'aujourd'hui seront les réalités de demain. Et c'est en cela que je pense que nous devons changer notre mode de pensée pour penser la plaie de notre continent et de notre planète. S'il a fallu à une humaine de frotter deux pierres pour découvrir la première source d'énergie que l'homme ait pu exploiter, je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas essayer. Et mon rêve est de voir tout le monde habiter dignement la Terre. Et cela passe par une révolution impliquant tous les acteurs de la ville et de la construction. Et la question de savoir comment habiter notre monde est la plus urgente de notre époque. Et c'est maintenant que nous devons nous lancer, explorer des pistes, car une minute de plus sans commencer est une minute de trop. Je souhaiterais que nous, jeunes, menions une révolution d'idées remettant en question toutes les croyances qui laissent penser que nous sommes condamnés à subir notre planète par les actions qui ont été entreprises jusqu'à présent. Certes, des chemins qui n'étaient pas forcément les mieux adaptés ont été empruntés, mais nous pouvons réinventer la route. Et chaque génération a une responsabilité dans le déroulement du temps. Il est temps de déterminer la nôtre. C'est pourquoi nous devons nous demander individuellement et collectivement quel est notre rôle dans la marche du monde. Voulons-nous être acteurs ou spectateurs? Nous avons tellement de chance avec tous les outils dont nous disposons aujourd'hui que nous n'avons aucune excuse pour ne pas nous organiser et réfléchir à une renaissance écologique, économique et culturelle. Nous savons qu'il y a plusieurs idées soutenant que nous sommes trop nombreux sur Terre et qu'il faudrait revoir à la baisse la population mondiale ou adapter celle-ci aux moyens de subsistance disponibles. Mais est-ce le nombre qui pose problème ou son organisation sur la Terre? Est-ce un problème de disponibilité de ressources ou de disparité dans la répartition de celles-ci? Et si nous commencions à nous poser les bonnes questions sur ce que c'est habiter notre monde en ce 21e siècle? Ne pouvons-nous pas réinventer de nouveaux modes d'habiter plutôt que de nous résigner et de voir notre humanité s'écrouler? Comment pouvons-nous utiliser tous les outils de communication qui nous sont accessibles pour nous éduquer et chercher des solutions afin d'assurer la continuité de l'épanouissement des espèces humaines, animales et végétales sur cette terre qui nous aime tant? Souvenons-nous de tous ces mouvements qui ont influencé la marche du monde
et qui, au lieu de se réduire à la fatalité, se sont permis de rêver et de créer des outils pour matérialiser leurs rêves. Notre génération a une très grande responsabilité envers les générations futures. Et les anciens comme Amadou Hampâté-Bâ n'ont pas manqué de nous le dire. Et surtout, on ne doit pas se perdre. Comme le disait Senghor, on doit accéder à la modernité sans piétiner notre authenticité. Les alternatives actuelles qui font de l'Afrique à la fois la réserve des ressources premières et malheureusement un grand dépotoir de déchets et l'Asie l'usine du monde ne sont pas une solution durable pour le continent. L'Afrique doit impérativement se développer et sans vouloir copier ce que nous voyons dans le reste du monde, nous devons faire mieux en inventant une démarche différente qui tienne compte de notre identité. Si on estime que l'avenir du monde repose sur les ressources de l'Afrique, quelle est et sera la place de l'Afrique dans ce monde? Quels sont les résultats que ces ressources ont apportés à l'Afrique? De la guerre des ressources au Congo, au conflit pétrolier au Nigeria, au Soudan, en Libye, qui nous ont coûté des milliers de morts et des millions de déplacés. Allons-nous continuer à brandir ces ressources qui nous apportent plus de désolation que de profit? Ou allons-nous pour une fois investir sur la ressource la plus durable qui est la jeunesse? Nous, jeunes, n'avons plus d'excuses. L'Internet nous a ouvert tellement de portes pour nous éduquer, pour comprendre notre passé et questionner notre présent afin de bâtir un futur heureux. Nous avons besoin d'une révolution idéologique. Mais attention, Internet est un outil d'épanouissement pour les personnes éduquées, mais c'est aussi un outil d'aliénation et de perte d'identité. Je pense que l'avenir de l'Afrique repose sur son potentiel démographique qui passera par l'éducation idéologique de sa jeunesse, capable de comprendre les enjeux locaux et globaux afin de tracer sa propre voie vers une renaissance culturelle, politique et économique assumée. Toi, jeune architecte, urbaniste, ingénieur, économiste, philosophe et toi que je n'ai pas cité, quelle est ta responsabilité face aux défis actuels qui menacent l'habitabilité de notre planète? Comment peux-tu contribuer à changer les choses? Revoyons nos ambitions et ensemble posons-nous les bonnes questions. C'était Toka pour Coursidom.c pour vous servir.